Mon nom, c'est Cécile Rousseau, je suis clinicienne, pédopsychiatre et chercheur. Je travaille beaucoup sur des situations de polarisation, c'est-à-dire des situations où il y a des tensions dans notre société, donc à chercher des moyens et à essayer de les résoudre. Mais ces temps-ci, ces semaines-ci, comme vous, en tant que clinicienne, je suis en clinique et dans les hôpitaux et je ne trouve pas ça facile. Je préfère ne pas aller à cet étage. Je ne voudrais pas contaminer ma famille. J'en ai une famille, moi aussi, et j'y vais. Il aurait fallu que tu suives le protocole. Maintenant, tu nous mets tous à risque. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Quel protocole? Je reçois tellement de courriels. Vous vous reconnaissez peut-être dans ces personnages que vous venez d'entendre, qu'en fait, moi, j'ai entendu assez souvent dans les corridors, dans les urgences, un peu partout dans notre système de santé. Et finalement, on trouve que c'est normal d'être stressé, mais on peut se sentir un petit peu mal de se sentir fâché, de se sentir en conflit. Et je pense qu'il faut reconnaître que ces conflits, que ces tensions que nous vivons ces temps-ci, elles font partie de la pandémie, de notre expérience. Alors, comme professionnels et comme médecins, nous sommes très habitués à être en contrôle, à avoir une expertise, à avoir des savoirs qui vont rassurer la population et nos clients. C'est très difficile ce qui se passe en ce moment pour nous d'être dans l'incertitude, d'avoir l'impression qu'on ne sait pas, d'avoir l'impression que nos patients, nous-mêmes, les gens de notre équipe, sont parfois à risque et que nous n'arrivons pas à les protéger. Alors, dans ce contexte-là, cette incertitude et cette incapacité de recourir à la science pour nous rassurer, pour nous guider, ça nous ramène vers nos valeurs. Qu'est-ce qui va guider nos décisions? Alors, on se dispute à cause des valeurs, mais ce qui sous-tend ces valeurs, ce sont des émotions, et ce sont des émotions qui souvent sont des émotions communes, des émotions qui sont liées à cette situation. Dans l'incertitude, face à la peur, on peut osciller entre deux positions, ce que j'appellerais la position du lapin. La position du lapin, c'est finalement notre capacité, notre désir d'éviter les dangers, de nous enfermer dans notre terrier, dans notre bureau, dans notre maison, pour être le plus à l'abri possible. On veut être à l'abri, on veut que les nôtres soient à l'abri, notre famille, mais aussi notre équipe, nos patients, se protéger, éviter le danger. Et de l'autre côté, il y a la position de Don Quichotte, parce qu'en fait, on nous invite dans le service de santé à monter au front. On emploie même ce vocabulaire-là, à prendre des risques pour soigner, pour remplir notre mission en santé. Alors, entre ces deux positions-là, les deux sont justifiées, mais il y a une contradiction que nous ressentons à l'intérieur de nous. Et très souvent, quand les autres autour de nous, notre équipe, n'a pas la même position que nous, ça va nous amener à être en colère. Et quand nos gestionnaires, nos décideurs, nos associations, nos chefs nous amènent à prendre une position qui n'est pas la nôtre à ce moment-là, la nôtre émotionnelle, qui ne correspond pas à notre besoin de protection ou à notre besoin d'engagement, eh bien, ça va nous fâcher beaucoup et ça amène des conflits. Ces conflits-là, on les trouve en ce moment à tous les niveaux dans le système de santé, donc au sein des équipes, au sein des familles. Votre famille trouve peut-être que vous prenez trop de risques, que vous n'êtes pas assez là, que vous les mettez à risque. Entre les gestionnaires et les cliniciens, et entre des cliniciens de différentes professions aussi. Alors, dans cette situation, finalement, où on se sent hors de contrôle et impuissant, on va essayer d'attribuer la responsabilité de ce qui se passe à l'autre. Et l'autre, ça peut être tous ces gens-là. Et ça crée beaucoup de colère. Alors, la colère, c'est pas une mauvaise chose en elle-même. Ça peut nous mobiliser. La colère, c'est quelque chose de très puissant. Mais
comment est-ce qu'on peut utiliser justement ces conflits pour qu'ils ne nous fassent pas de tort, pour qu'ils ne fassent pas de tort à notre équipe et aux gens que nous voulons protéger. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on peut faire. Le premier pas, je dirais, c'est de reconnaître cette colère, reconnaître la colère en nous et permettre à celle des gens de notre équipe aussi de s'exprimer. Donc, c'est de dire, il est normal maintenant d'être dérangé, il est normal, bien sûr, d'être stressé et anxieux, mais aussi d'être fâché par ce qui nous arrive et ce qui nous échappe, ce qui échappe à notre capacité et à notre mandat de médecin, d'aider, de soigner. Et je dirais que si on reconnaît le fait que la situation provoque notre colère, ça va minimiser le fait de penser que quelqu'un en est responsable. On peut se sentir fâché et en fait, ça n'est la faute de personne. C'est la faute de la situation. Et je dirais que ce premier pas de validation de notre colère, de dire c'est normal et c'est correct d'être fâché, ça nous permet aussi de bouger à un deuxième pas qui est de comprendre la réaction de nos collègues et quand ils sont fâchés contre nous, de ne pas le prendre personnellement, de ne pas avoir l'impression c'est à moi qu'on en veut et de ne pas devenir défensif. Parce que souvent, quand les gens sont fâchés contre nous, on se sent attaqué, on devient défensif. C'est différent si on se dit, bien, cette personne-là est fâchée contre moi, mais en fait, elle vit la même chose que moi, elle vit la même frustration que moi, et je peux comprendre sa colère. À ce moment-là, sans accepter l'incivilité, sans accepter des gestes ou des mots désagréables ou inacceptables, on peut accepter le sentiment qu'il est sous-tend et dire « Tu sais, vous savez, moi aussi je me sens comme ça et je peux comprendre que vous soyez fâché, je peux comprendre cette colère-là. » Et à ce moment-là, on peut chercher ensemble des solutions. Je pense qu'après ça, donc après avoir validé notre colère, compris la colère et la frustration des autres, on peut essayer de voir personnellement et en équipe comment on peut essayer d'en arriver à un moment de trop-plein où les choses débordent finalement. L'idée, c'est, on sait qu'on est capable dans notre travail de faire face à des stress, de faire face à des frustrations, sans nécessairement exploser. Alors, quelles sont les choses qui nous font exploser ou être sur le petit bord de devenir impatient, désagréable, on peut tous le devenir, eh bien, c'est souvent des petits irritants. J'ai bu trop de café, j'ai pas assez dormi, ça fait des heures que je suis sur le Zoom, je regarde trop d'écran, donc j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de prendre soin de mon corps, j'ai besoin de prendre soin de moi. Quelles sont les façons qui me permettent, certains ce sera la relaxation, d'autres le yoga, d'autres de regarder un film drôle, enfin vous cherchez les moyens, ces moyens d'éviter ce moment d'exaspération où tout d'un coup ma frustration prend le dessus et je deviens plus irritable. Et quand je deviens plus irritable, les chances que je dise à des gens qui me sont proches et que j'apprécie des choses blessantes deviennent plus grandes. Les chances que je devienne moins respectueuse de vous et de moi augmentent aussi. Et puis finalement, je pense qu'après ça, quand on essaye donc d'éviter les trop-pleins, de prendre soin de soi, mais que dans les équipes, malgré cette validation des sentiments de frustration et de colère, on n'y arrive pas, on continue à se disputer et on risque l'escalade. Alors je dirais, avant d'escalader, ça peut être intéressant de demander de l'aide, d'aller chercher quelqu'un d'un peu extérieur à l'équipe pour essayer de faire une médiation. Alors, je vous dirais que durant cette pandémie, mon équipe et moi, on a fait énormément de médiation entre des communautés, entre les majorités et les minorités, au sein de différentes institutions, parce que ces conflits ne sont pas juste en santé, ils sont un peu partout dans notre société. On n'a qu'à regarder nos voisins du Sud, ils sont vraiment partout. Et que l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette escalade pour faire du sens. Et quelquefois, comme dans les familles, aller chercher un regard extérieur, ça peut nous aider à ne pas nous blesser trop, à ne pas mettre en danger des relations de travail, des relations
entre collègues qui sont importantes et qui sont précieuses pour nous. Alors, chercher et construire des solutions ensemble, je pense que ça en vaut la peine. Merci.